Bonjour, euh, nous sommes le 11 mai 2023, euh, jeudi 11 mai 2023 avec une météo qui semble très potable, notamment pour ceux qui sont en pleine nature. On a une espèce de brise de vent frais, je ne vais pas dire un vent hivernal, hein, loin de là. Ici c'est un vent qui est très bien et bon, qui donne une certaine forme d'allure euh, printanière, on voit la verdure qui prend de l'ampleur, et notamment les odeurs, les coloris des paysages. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on a une météo qui est très bonne pour la végétation, hein. Bon, on a eu un petit peu de soleil, bon, pas grand chose, mais en tout cas on en a eu quand même la semaine passée. Mais on a eu une suite de successifs juste après le soleil, des pluies. Donc ce qui veut dire, c'est comme si on avait de la lumière qui est apportée à la végétation, et notamment la végétation fait sa photosynthèse. Et la photosynthèse avec du soleil, ça ne suffit pas, puisqu'en fait il faut de l'eau. Donc la photosynthèse, il faut de la lumière et bien sûr de l'H2O. Bon, maintenant s'il y a voilà, euh, des engrais, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, la végétation peut se contenter d'eau et de lumière. Voilà, ici je vous propose ici un énoncé, soit deux polynômes à coefficient réel. On a, oui, attention qu'ici il n'y a pas de psi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un psi dans l'énoncé. Oui, je vais modifier ça parce qu'il n'y a pas de psi ici. Mais le psi, la lettre grecque psi, je vais l'utiliser par après. Tant qu'à faire, je pourrais l'utiliser. Donc ici on a phi. Alors phi est un nombre réel. Voilà. Et n appartient au naturel sauf 0. Bon, ici, je viens de voir ici par GeoGebra que j'ai un petit problème avec le 1. Le 1, bon, il n'y a que le 1 qui ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, euh, je vais m'assurer que bon, ça marche pour tous. Et 1, je ne suis pas sûr que ça marche pour 1. Donc, je vais enlever 1. Parce que je ne suis pas sûr, hein. Voilà, je fais une restriction d'ensemble parce que s'il s'avérait que ça marcherait pour un que je fais une restriction, c'est toujours valable, hein. Voilà. Par contre, maintenant, si je vous dis que c'est N0 et que ça marche pas pour un, là, c'est un petit peu embêtant. Voilà, le contexte, le problème, euh, voilà, là, il y a une erreur. Bon, si ça marche pour un que je retire le 1, je fais pas d'erreur parce que ça marche pour tous sauf pour un aussi, mais un je l'exclus. Voilà, mais en tout cas, tout ce qui est en dehors de 1, ça marche. Maintenant, si ça ne marcherait pas pour 1 et que je dis N0, ben, là, je fais une erreur d'écriture. Donc ici, comme je ne suis pas sûr pour le 1, je l'enlève. Voilà. Alors on demande de prouver que le polynôme P1 et P2 sont divisibles par le polynôme P3 que vous voyez là-bas. Alors vous voyez que ce polynôme-là, c'est une série de cosinus et de sinus. Alors, attention à ça. Attention à ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez la structure de ce deux polynômes, l'un contient du cosinus, voilà, on va dire cosinus phi, je dirais même du cosinus n phi. Et l'autre contient du sinus n phi. Alors je rappelle, phi étant réel, hein, phi appartient à R. Et là on aura du sinus n phi. Et ça doit vous éveiller, avoir certains soupçons. Alors vous aurez compris qu'on va utiliser les complexes. Alors les complexes, attention à ça, les complexes, ça peut être utilisé pour beaucoup de choses, notamment comme outil d'aide, hein. C'est une aide, tout simplement une aide. Parfois, on a du mal à faire des choses, par exemple avec les polynômes, je prends le cas de figure des polynômes, on a du mal à faire des choses avec les polynômes, mais en allant chercher les complexes, ben, les complexes peuvent vous aider, hein. Alors en électricité, c'est pareil. En électricité, quand vous avez des signaux, ben, dans les signaux, vous avez voilà, des amplitudes. On peut avoir
des gains, c'est-à-dire des rapports de tension ou de courant, enfin peu importe, gain en tension, gain en courant. On peut avoir voilà, une phase initiale ou une phase, voilà, un déphasage entre deux signaux. Donc, dans la théorie des signaux, électriques ou de télécommunication, peu importe, qu'est-ce qui se passe? On a toujours des sinusoïdes. Enfin, si on n'a pas un signal continu, on peut avoir des signaux. On a toutes sortes de signaux hein, en électronique, c'est pas ça que je veux dire. Mais on peut avoir des signaux, ce qu'on appelle des signaux sinusoïdaux, c'est-à-dire comprenant des sinus et cosinus. Et donc là, d'office, quand on a un sinus, on va avoir une amplitude, un gain et une phase. Et donc là, on va travailler ceci, hein, pour parler plus simplement, à l'aide d'outils complexes. Alors, j'ai bien dit outils. Parce que les complexes ne se trimballent pas dans les signaux. Hein. Vous n'avez pas attrapé avec des appareils de mesure, vous n'avez pas attrapé des complexes en mesurant. Hein, vous n'avez pas attrapé un complexe. Ce sont des artifices de calcul. Hein. Voilà, en électricité, les complexes interviennent en tant qu'artifice de calcul pour calculer le gain, la phase, voilà, et tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez par rapport à vos caractéristiques du signal, bien sûr, hein, ce qui existe dans le signal. Voilà, et bien ici, en mathématiques, les complexes, on peut travailler purement et simplement les complexes, mais parfois, les complexes peuvent être un outil d'aide. Donc, parfois, il est bien d'aller chercher l'outil des complexes, notamment quand vous voyez des cosinus sinus ici. Notamment, regardez bien la structure. Regardez bien la structure ici. C'est 1 moins cosinus phi, et je retrouve du sinus phi. Je retrouve cosinus n phi, x exposant n et x exposant n phi. Et vous aurez compris que ça, c'est du demoivre. Hein. Voilà, c'est du demoivre. Alors, cosinus n-1 phi, xn plus 1. Là aussi, voilà, on pourrait faire du demoivre avec ça. Donc ici, pour m'aider, je vais aller chercher bien sûr les complexes. Alors, le P1 est donné. Alors, attention que ce sont des polynômes, P1 P2 sont des polynômes à coefficient réel. Hein. C'est des polynômes à coefficient réel, mais rien ne m'empêche d'utiliser les complexes pour y arriver. Enfin, pour voir voilà, ce qu'il faut prouver. Parce qu'il faut prouver que ces deux polynômes-ci sont divisibles par le polynôme P3. Et donc, ce sont des polynômes à coefficient réel, mais je vais passer par les complexes. Pourquoi? Parce que c'est un artifice de calcul. Je vois bien que j'ai des cosinus ici, des sinus. En plus, j'ai du demoivre ici. On voit bien. Mais le problème ici, c'est juste le signe. Là, il est plus, là, il est moins. Bon, ça peut poser un petit problème. On va voir comment on peut faire ça. Avec le plus et le moins. Parce que au niveau des complexes, là, il faut un petit peu voir comment je peux passer de l'un à l'autre. Alors, avant toute chose, on demande, bien sûr, il vous demande de trouver le quotient aussi, enfin de donner le quotient. On a P1, P2 et P3. P1, P2, P3. Bon, P1 et P2 sont divisibles par P3, enfin P1 est divisible par P3, P2 est divisible par P3. Bon, je l'ai fait par GeoGebra, ça marche. Hein. Bon, sauf pour 1, j'ai un petit problème pour 1. Vous voyez bien que pour 1, ça me pose un petit problème. J'ai noté le polynôme, donc j'ai mis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un curseur d'angle, voilà, le voici. Il va jusque 360, je crois. Je l'ai mis jusque 360. Voilà, ça donne que, tout simplement, le coefficient du polynôme. Hein. C'est les coefficients du polynôme. Coefficient réel. Puisque alpha est réel, bah, le cosinus est réel. Et notamment pour l'autre, le sinus est aussi réel. Donc, les coefficients de f et g, qui sont P1, P2 ici, sont réels. Bon, maintenant, le degré. Bon, le degré, c'est n égale 1. Vous voyez que si je fais la division pour... voilà, la division de f par h, bon, le reste, il donne 0. C'est la partie droite. Il y a 1, 0. Ça veut dire que là, ça fait 1. Voilà, le quotient, il fait 1. Et le reste, il vaut 0. Par contre, j'ai un problème avec le G. C'est pour ça que je vous ai dit, pour 1, je vais l'enlever parce que je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, je l'enlève le 1.
Donc, je commence à partir de 2. Donc, si je fais 2, vous voyez que le reste, il vaut toujours 0. Ouais, quel que soit alpha, ça ne changera pas. Quel que soit alpha, le reste, il vaudra 0. Maintenant, si je prends n égale 3, ça fera, quel que soit alpha, le reste, il vaut toujours 0. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, vous voyez que, ah, ici, oui, non, là, j'ai un petit problème avec alpha égale 0. Mais en tout cas, la plupart du temps, ça donne 0. On va faire n égale 4. Ah, pour alpha égale 0, donne un reste. Mais sinus de 0, ça fait 0. Donc là, ça devrait faire 0 pour le Q. Parce que sinus de 0, ça fait 0. 4 fois 0, ça fait 0. Bon, à mon avis, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, à me dire qu'il n'est pas divisible. Donc, c'est pour ça que pour le 1, je suis pas sûr. Hein. Peut-être qu'il est divisible, peut-être pas. En tout cas, ici, pour alpha, je sais pas pourquoi il me fait ça pour alpha égale 0, mais en tout cas, c'est toujours divisible. Quel que soit alpha, pour n égale 12, et ainsi de suite. Et si je mets les curseurs en marche, vous voyez que le reste est toujours à 0. Voilà, et ça, c'est ça qu'il faut démontrer, bien sûr, en passant par l'artifice, un artifice qui est l'ensemble des nombres complexes. Voilà. Alors, avant toute chose, je vais remettre quelques propriétés parce qu'ici, il est sûr et certain que je ne vais pas utiliser les modules des nombres complexes. Je vais plus utiliser, voilà, enfin, plus, non. Mais je vais devoir peut-être utiliser le conjugué. Je l'ai vu à un certain moment. À mon avis, il y a un conjugué utilisé pour les signes. Donc, si j'écris z bar, ça fait z. Z bar, si z bar égale z, ça équivaut à dire que z appartient à R. Voilà. Si z bar égale moins z, ça équivaut à dire que z est un imaginaire. Donc z est un imaginaire pur. C'est-à-dire z, on va dire la partie réelle est égale à 0. Et z égale 0. Si maintenant j'écris le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Pour le produit, c'est juste des propriétés que je mets parce que sur le conjugué parce que je vais en avoir besoin. C'est juste ça. Et alors je mets un petit rappel sur les propriétés des conjugués. Z1 fois Z2, c'est Z1 bar fois Z2 bar. Alors si Z égale, enfin, est différent de 0 plus 0J, donc il est différent de... Alors je rappelle que dans les complexes, la base c'est 1 plus 0J, 0 plus 1J. Donc, vous avez la base qui forme tous les nombres complexes. Hein. Donc ici, là on a 1 plus 0J, et là c'est 0 plus 1J. Avec ça, vous engendrez tous les complexes, possibles et imaginables. Ouais. Alors si Z est différent de 0, c'est-à-dire 0 plus 0J, ben, le conjugué de 1 sur Z, c'est égal à 1 sur Z conjugué. Alors, moins Z conjugué, c'est égal à moins le conjugué de Z. Le conjugué de moins Z, c'est moins le conjugué de Z.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est z, le conjugué de z exposant d'une puissance, c'est z à la puissance, c'est le conjugué à la puissance n. Alors, z plus le conjugué de z plus son conjugué, c'est 2 fois la partie réelle de z. Alors, z fois son conjugué, hein, ça fait la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Et ça, bien sûr, ça appartient à R plus 1. Alors, si z est différent de 0 plus 0j, ben, z fois z bar, c'est-à-dire z fois le conjugué, appartient à R plus 0. Si maintenant on exclut le 0 plus 0j. Voilà. Et ça, c'est un petit peu les propriétés des conjugués mises en relief, voilà, très rapidement. Alors, ici, je vais utiliser les nombres complexes pour résoudre ce problème-là. Alors, un complexe, on peut l'écrire de manière algébrique ou de manière trigonométrique. Or, ici, on voit qu'on a des nombres trigonométriques et j'ai quelque chose qui me pose un problème, c'est le plus et moins de P1, P2. Donc, moins cosinus phi et plus sinus phi. Alors, si je pose un nombre complexe que je vais appeler, bon, je ne peux pas l'appeler z, je vais l'appeler, petit instant, alors je vais le mettre sous forme trigonométrique, le complexe que je vais appeler bon, l'angle, je l'ai appelé comment? Phi. Je l'ai appelé phi. Donc, il faut que j'ai une partie réelle. Donc, je vous rappelle qu'un complexe, je peux l'appeler A. Un nombre complexe A, c'est une partie réelle de A plus une partie imaginaire de A, J. Voilà, c'est RA plus imaginaire de A. Et ça, A appartient au nombre complexe. Bon, ben ça c'est la forme, on va dire algébrique, puisqu'il y a une forme trigonométrique. Alors la forme trigonométrique est donnée par le cosinus. Cosinus phi plus sinus phi j. Vous voyez qu'en électricité, vous voyez l'argument. Alors on aura le module et l'argument bien sûr, et ça c'est très important en électricité. Ce sont des artifices pour avoir l'angle les angles de déphasage. Hein. Donc ce sont des outils. Alors ici, je l'utilise en tant qu'outil. Alors maintenant, là, il est plus et plus, mais là, j'ai un petit problème. J'ai un moins et un plus. Comment voir Alors, bien sûr, moi, ce que je vais faire, je vais écrire le polynôme sous forme de complexe. Hein. Donc, le but de la manœuvre, c'est justement repasser dans les nombres complexes, je vous l'ai dit, sachant que c'est des polynômes à coefficient réel. Donc, c'est-à-dire que je vais écrire P1 plus... Alors, les sinus, c'est P2. Les sinus sont dans P2. Donc, je vais écrire un nombre complexe qui est tout simplement grand A plus BJ. Hein. C'est un nombre complexe Z qui est un polynôme, voilà, en X. Enfin, c'est la somme de deux polynômes
en X, attention que ils sont séparés. Ils sont séparés. Hein. Parce que bon, un nombre complexe, c'est une entité. Voilà. Une fois que je demande un nombre complexe, je ne peux pas les mélanger. Hein. P1, c'est P1, P2, c'est P2. Donc je ne peux pas les additionner ici. Et j'ai posé ici A est égal à cos phi plus J sinus phi. Sachant que le polynôme, c'est 1 moins cos phi moins cos n phi xn. Donc, je vais écrire P1. Je réécris Z égale P1 plus P2 J. P1, c'est 1 moins cos phi x. Moins cos n phi moins cos n phi. X exposant n. Plus cos n moins 1 phi x n plus 1. Je ne me rappelle plus, j'ai dû oublier. Plus, c'est un plus. Cos n moins 1 phi. Voilà, et ça c'est le P1. À ça, je vais rajouter le P2. Le P2 c'est sin phi. C'est sin phi x moins sin n phi. On va faire déjà le premier parce que c'est vrai qu'après je risque d'oublier sin n phi x. Moins sin n phi xn. Plus 6 sinus n moins 1 phi. Alors, où se pose le problème? Vous avez bien vu que j'ai un petit problème ici. Hein. Bon, là, il n'y a pas de problème. Là, ça suit, moins, moins. Ici, ça suit, c'est plus, plus. Par contre, là où ça ne suit pas, là, j'ai moins, là, j'ai un plus. Donc, comment avoir ce moins plus là? Ben, c'est au travers de ce fameux A. Alors, comment faire? Après, je vais l'écrire avec des A, hein, c'est ça que je vais faire. Hein. Bon, je cherche une écriture commode sans les cosinus, c'est pour simplifier les écritures. Alors, j'ai dit que A, c'est une partie réelle plus une partie imaginaire. Comment peut-on avoir... le but de la manœuvre, je vais essayer d'avoir les opposés. Comment avoir moins ceci? Bien, ça, je peux l'avoir par le conjugué. Je réfléchis à quelque chose à 2 secondes avant d'entamer quoi que ce soit. Euh,
si je vais chercher l'inverse, bon, si je prends l'inverse de A, c'est cos phi plus j sinus phi. Je vais multiplier par le conjugué qui est cos phi moins j sinus phi. Sur, bien sûr, cos phi moins j sinus phi. Ce qui fait cos phi moins j sinus phi. Et là-bas, bien sûr, on a le produit remarquable qui va donner cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc on a cos phi moins j sinus phi. Et ici, il s'avère que A bar égale 1 sur A. A bar égale 1 sur A. Et donc avec ça, je peux l'écrire cette fois-ci. Je peux écrire l'expression avec des A et 1 qui sera avec A bar, parce que c'est là où il y a le signe qui diffère. Alors, je vais rechercher cette écriture-là. Alors que vous êtes donc Z, je vais essayer de l'écrire sous forme de A plus BJ. Hein. Voilà, c'est ça que je vais écrire. Sachant que, bien sûr, A égale cosinus phi plus j sinus phi. Et que A bar est égal, on vient de le voir, cosinus phi moins j sinus phi. Donc là, je peux écrire, bon, le 1, il est en aparté, il est tout seul. Ensuite, je vais mettre moins cosinus phi. Je prends ces deux-ci. Moins j sinus phi. Bien sûr, il y a le x. Ensuite, je prends le suivant. Moins cosinus phi, n phi. N phi plus sinus n phi x exposant n plus cosinus n-1 phi x, ah non, parce que je vais mettre forme complexe, plus j sinus n-1 phi, fermez parenthèse, x n plus 1. Bon, alors ici, je vais remettre en A, puisqu'on sait bien que A c'est cosinus phi plus j sinus phi. Donc que vos z vaut 1, alors vous reconnaissez ici, c'est A. Je m'excuse, A bar. A bar. C'est A bar, ici, c'est celui-ci. A bar de x. Ensuite, il n'y a plus de A bar, hein. Il n'y en a qu'un seul qui vaut A bar.
celui-là, il vaudra moins AX. A bar X, je m'excuse. A bar X. Et là, vous reconnaissez deux moivres. Voilà, donc on aura, c'est AN. Hein. Alors je rappelle que si j'écris en rouge, A exposant N, c'est cos N phi. Ici, le module, il vaut 1, donc il n'y a pas de problème. Plus, j'ai pas discuté sur le module. Parce que le module, il vaut 1, c'est pas un problème. Donc 1 exposant N, ça fait 1. Donc ici, ça fera juste cos N phi, 6 N phi, ce qui veut dire qu'on a A X exposant N. Voilà. Et celui-là, c'est aussi du demoivre. Ah oui, j'ai oublié de AN. AN. Bon, je vais regarder l'énoncé. Parce qu'à mon avis, je vois un n-1 xn plus 1. Bon, c'est ça, c'est bien ça l'énoncé. Euh, bon, donc c'est bon, c'est bien xn plus 1 l'énoncé. Donc j'ai rien dit. Donc ici, je vais réécrire moins. Alors ça, c'est A exposant n-1. Xn plus 1. Voilà. Et ça, c'est mon polynôme. Associé en mettant A plus BJ. Et c'est sur base de ça que je vais traiter. Donc, je vais le recopier. C'est juste un artifice de calcul. En passant par les complexes. Parce que maintenant, c'est plus facile de travailler sur ça. C'est un polynôme plus facile. Donc je vais réécrire dans un petit instant. Donc je vous rappelle que ici c'est Z qui est associé. C'est un complexe qui est A plus B J qui est égal à 1 moins A bar moins A exposant N XN moins plus, je m'excuse, c'est plus. C'est un plus. Plus, ici donc c'était un plus, hein, je me suis trompé, je m'excuse. N-1, xn plus 1. Alors ça, je peux mettre en évidence. Ici, je vais mettre 1 moins à barre, moins. Je regarde ce que je peux mettre en évidence.
Ici, si je mets AN, si je mets AN XN en évidence, je vais mettre plus AN XN en évidence. Là, je peux retirer je vais mettre 1 moins non, je sais pas cela que je dois mettre le plus petit en évidence. Il me semblait que je faisais une petite bêtise. Parce que c'est le plus petit, c'est N-1. C'est pas le plus grand. Alors, N-1, voilà, ça je peux sortir à N-1. Là, il est XN plus 1. Je peux sortir XN, qui est le plus petit. Alors, si je sors à N-1, là, il va rester A. Voilà. Et l'autre, il va rester N-1, il va bien rester A. XN, il ne va plus rien rester. Par contre, pour le second, je dois avoir ceci. Bon, le plus petit, c'est bien celui-ci. Donc, si je sors AN, il va rester A. AN-1 fois A, ça fait bien moins AN. Pour avoir XN, je l'ai. Maintenant, pour le second, moins par moins, ça fait bien plus. J'ai AN-1, il va rester ici X. N pour avoir N plus 1, c'est A moins X. À mon avis, je fais une petite erreur quelque part, je ne sais pas où. Ah ouais, déjà ici, c'est A bar X. Bon, ici j'ai déjà un A bar X. J'ai déjà oublié de ça. Un moins A bar X. Ici, ce que je vais faire, enfin, un petit artifice de multiplication. Voilà. Si je fais ça, si je multiplie 1 fois 1, on a bien notre 1. 1 fois moins AX, voilà, ici j'ai bien ceci. Maintenant, le tout c'est d'avoir le restant.
si je mets moins AN XN, là, j'ai bien... Donc j'ai bien les trois termes là. Hein. Les trois premiers termes, je les ai. Les trois premiers termes, je les ai. Donc j'ai bien le 1. Parce que 1 fois 1, ça fait bien 1. 1 fois moins A bar X, ça fait celui-ci. Et celui-là fois celui-là. Bon, j'ai fait trop de flèches que je me suis perdu. Je disais 1 fois 1, ça fait bien 1. Celui-là fois celui-là, il est là. Un fois celui-là, ça fait bien celui-là. Et maintenant, j'espère avoir l'autre, avec un peu de chance. Moins par moins, ça fait déjà un plus, parfait. Et est-ce que maintenant, A bar X fois AN XN, on a bien XN plus 1. On a bien notre XN plus 1. Voilà. Et il ne reste plus que notre AN-1. Effectivement, on a bien AN-1. Pourquoi? Parce que, je vais montrer tout dans un petit instant. Ici, je vous rappelle que c'est un nombre complexe de module 1. Hein. Je vous rappelle que A, c'est cos phi plus J sinus phi. Voilà. Et donc, A bar, c'est cos phi moins J sinus phi. Ça, c'est A bar. Et que, comme le module il vaut 1, je rappelle, hein, le module il vaut 1 ici, le module de A égale 1, A bar est égal à 1 sur A. Donc si je fais A bar fois AN, c'est 1 sur A fois AN, c'est-à-dire AN fois A exposant moins 1 est égal à N moins 1. Et donc effectivement c'est bon. Voilà comment ça a été factorisé. 1 moins AX fois 1 moins ANXN. Voilà, et à partir de là, tout devient simple. Tout devient simple parce que... petit instant. Donc, Z est égal à grand A plus BJ est égal à 1 moins A bar X. 1 moins A bar X. 1 moins A bar X. Moins 1 moins ANXN. Alors, c'est ce polynôme-ci qui est intéressant. Parce que lui, on sait bien qu'il est divisible par 1 moins AX. Ce polynôme-là, il est divisible par 1 moins AX. Par exemple, je vais montrer ici. Je vais mettre un nombre réel à la place de A. En lieu et place de A, je vais mettre un nombre réel. Donc, si je mets 1 moins 10, j'ai inventé, hein, j'ai mis n'importe quoi, j'ai mis 10, x exposant n, n niveau combien? Ben, j'ai mis à 13. Voilà, ce polynôme-là. Si je divise R de division de R par 1 moins 10 x,
Voilà, je vais mettre plutôt le reste. Ici, je me suis trompé, c'est 10 exposants n. Alors, le reste vaut 0. C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que je disais. Donc, le reste, il vaut 0. Donc, celui-là, z est égal à a plus bj est égal à 1 moins a bar x. Et là, il est divisible par a moins 1 moins ax. Et bien sûr, il va rester, vous aurez remarqué, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce que c'est que ce polynôme-là? Le reste, il faut que j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà, je vais aller jusque... Voilà. Là, vous aurez remarqué qu'on a 1. C'est 1. Le premier terme, il vaut 1. Alors, là, comme il va être grand, je vais faire une multiplication ici. Là, il va rester 1. Ensuite, on a a. ax. Puisque c'est 10. Plus a carré, plus a cube, plus a, etc. a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a tralali, tralala. Donc, plus a carré, x carré, plus a cube, x cube, plus 3 petits points, plus an. Oui, non, non. Parce qu'ici, j'ai x, là c'est xn, donc il va rester xn-1, donc c'est n-1. Donc, en d'autres termes, vous reconnaissez, ouais, voilà, c'est un carré, voilà, vous reconnaissez ça. Bon, alors, on se rappelle de l'énoncé, qu'est-ce qu'il disait? Il faut prouver qu'il est divisible par 1 moins 2x cosinus phi plus x carré. Or, ici, c'est du second degré. Hein. Ceci, c'est du second degré. Je l'ai, le second degré, je l'ai. Voilà. Le second degré, il est où? Ben, il est là. Alors, je vais bien prouver que ça vaut ça. Z est égal à A plus BJ. Alors, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins AX, moins AX. Moins A bar X. Alors, moins par moins, ça fait plus. A fois A bar X carré. Donc, bien sûr, fois le quotient. 1 plus AX plus A carré X carré plus 3 petits points plus AN-1 XN-1. Voilà. Ici, ça fait bien 1. Alors, là, ça fait moins A plus A bar X plus A bar X carré. Et là, je vais rechercher les propriétés des conjugués. Alors, A plus A bar.
faut que j'aille chercher. Je sais pas, il est en quelle page, c'est un problème. Bah, je peux redémontrer, c'est pas un problème. Hein. Bah, je veux juste le montrer que ça a été marqué. Voilà. Il n'est pas là. Voilà, ils sont ici. Alors A plus A bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Or, la partie réelle, c'est la cosinus. Et Z fois Z bar, c'est le module. Mais le module ici fait 1. Enfin, c'est le module, c'est le carré du module. Donc, comme le module il fait 1, le carré du module il fera 1 aussi. Donc, en d'autres termes, je peux écrire que là, c'est moins 2 fois le cosinus, parce que c'est 2 fois la partie réelle, 2 fois le cosinus de phi x, plus a bar, ben, là, je vais vous dire que c'est le carré du module, or il fait 1, ça fait x carré, et il va rester 1 plus a x, plus a carré, x carré, plus 3 petits points, plus a n-1, x n-1, fermez parenthèse. Donc on retrouve bien, il est bien divisible par ce qui est dit dans l'énoncé P3. Divisé par 1 moins 2x cosinus phi x plus x carré. Alors, je vous rappelle que celui-ci, je vais le réécrire. Un instant, parce que j'ai du mal à pointer la souris. Alors, j'écrirai z est égal à a plus bj. Bon, c'est un complexe. Hein. Or, moi, ici, j'ai utilisé les complexes en tant qu'artifice. Donc, 1 moins 2x cosinus phi plus x carré. Alors, donc, le A, je rappelle que c'est un complexe cosinus phi plus j sinus phi. Alors, le Z, n'oubliez pas que Z, c'était P1 plus P2 J. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça, c'est... Oui, petit instant. Je m'excuse. On va exprimer par rapport à P3, mais dans un petit instant, je m'excuse.